Je vais commencer effectivement par les limites de la profession. Et comme vous disiez, madame, au sujet de la déontologie, c'est important de connaître ses limites. Bien entendu, en tant que psychologue, on est amené à recevoir des personnes à titre individuel, mais qui interviennent dans une organisation. Donc, une entreprise, par exemple. L'expertise du psychologue va, à un moment donné, s'arrêter là où va commencer celle du consultant, par exemple, vu qu'il connaît généralement davantage le milieu de l'entreprise. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est une des limites à l'action du psychologue. Maintenant, je vous donne un exemple. Vous avez dit tout à l'heure, en première partie, que souvent, l'individu vient vous voir en cas de malaise. D'accord, vous mettez en place peut-être un processus de soins avec le patient, une thérapie pluridisciplinaire généralement aussi, avec médecin ou autre. C'est jamais seul, le psychologue. Mais cet individu, ce patient, évolue dans un milieu, dans son entreprise. Et donc, quand il revient dans son entreprise, il est confronté à son problème professionnel qui l'a amené à vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous prenez contact avec l'entreprise, vous essayez de... Alors, exactement, vous faites très bien de souligner ce point. Non, le psychologue, quand il reçoit quelqu'un en libéral, il ne prend pas contact avec l'entreprise. Premièrement, parce que c'est une démarche qui doit respecter le secret professionnel, donc c'est à titre libéral, donc le patient choisit cette démarche-là. Deuxièmement, ça n'a pas d'intérêt dans ce sens-là. Je pense vraiment, justement, les limites quand on reçoit un patient au cabinet, c'est justement, on ne peut pas aller voir l'employeur, on ne peut pas se rendre dans l'entreprise. C'est là où, à mon avis, c'est pour ça, enfin je le dis, je le répète, même la dernière fois je le disais chez vous, c'est l'apport de la législation par rapport à la santé au travail. C'est là où, à mon avis, il y a de grandes choses encore à faire. Pour donner des recommandations sur les professionnels qui sont susceptibles d'intervenir en entreprise, véritablement. Nous, on constate, quand on reçoit quelqu'un en cabinet, on constate, on prend en charge, mais malheureusement, on n'a pas la main sur l'entreprise en question. Vous vous sentez parfois désarmé ? Certainement, mais bon, aussi, je crois qu'il faut être prudent. Le salarié lui-même peut être ambivalent par rapport à son entreprise et il ne souhaiterait pas qu'un psychologue aille discuter de certaines problématiques avec sa hiérarchie. Et puis, il y a toujours cette question de, justement, les professionnels de santé en entreprise. Généralement, l'histoire, ça se joue autour de l'aptitude ou de l'inaptitude au travail. Et c'est pour ça que c'est difficile en tant que professionnel de santé de trouver une place dans l'entreprise. C'est que finalement, un manager qui a au sein de son équipe un salarié qui se rend chez un psychologue, il peut se dire finalement peut-être que ce collaborateur, bon, ça ne va pas tellement, qu'il n'est pas peut-être en forme ou il ne pourra pas assurer sa mission. Est-ce qu'il est bien apte au travail? C'est ça. Pourquoi? Parce que le manager a des impératifs de compétitivité, de résultats. Donc, dans cette logique-là, c'est là où c'est pour ça que le psy au travail fait peur quand même. Absolument. C'est pour ça. C'est absolument. Parce que normalement, il ne doit pas s'inscrire dans cette logique de compétitivité, mais ce que je vous disais justement tout à l'heure, de protection un peu de la vie psychique des individus. C'est ce qui prime en tant que psychologue, avant la compétitivité. Voilà ce que je peux dire un peu des limites. Des limites.